Je suis en train de regarder ces témoignages par hasard et cela m'a inspiré, m'a poussé à faire un autre témoignage ici. Je m'adresse aux dirigeants du monde. Ce que je vais dire ici est très très important pour l'avenir du monde. Quand Dieu m'avait dit beaucoup de choses au sujet de ma destinée, j'ai eu à les partager autour de moi. Certaines personnes ont compris, d'autres ont été catégoriques comme quoi il n'y a rien de comme ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui devrait vous guérir parce que vous avez besoin d'informations sûres, fiables pour pouvoir guérir et ensuite guérir le monde entier. Je suis au courant que Dieu ne veut plus qu'on prie au nom de Jésus. Alors, je commence à subir des scènes en présentiel, bien sûr, ou quand je dis à quelqu'un que Dieu ne veut plus qu'on prie au nom de Jésus, on s'oppose à moi catégoriquement. Un jour, je décide de mener des enquêtes, question de vérifier si quelqu'un d'autre est au courant de ces révélations que Dieu m'a faites. Je vais faire un tour dans mon ancienne église et justement à la phase des témoignages, un ancien qui a été dans cette église avec moi prend la parole et il témoigne ceci. Quand il prie, il a de la peine à prier. Quand il veut même prononcer au nom de Jésus, il a l'impression qu'il y a un esprit qui lui dit non, ce n'est plus normal que tu dises au nom de Jésus. Il précise, Dieu ne veut même plus que je prie au nom de Jésus. Curieusement, par la suite, pour conclure son témoignage, il dit, mais moi j'ai dit, pour rien au monde, je peux croire à une telle situation. Figurez-vous, chers dirigeants du monde, que lui-même atteste que c'est Dieu qui le lui a dit. Mais à cause de la doctrine qu'il a reçue, à cause du fait que la nature, à cause du fait que le poisson, le prend d'eau dans l'eau, même après 100 ans demeure prendre d'eau dans l'eau, à cause du fait que le changement est difficile à gommer, il a préféré dire qu'il ne peut pas changer sa façon d'adorer Dieu, sa façon de louer. Et tenez-vous tranquille. Il avait eu la conviction dans son témoignage que c'était Dieu qui lui demandait de changer de façon. Mais il a conclu en face de ses pères que pour rien au monde, je peux prier en un autre nom. Je prierai toujours comme d'habitude. Chers dirigeants du monde, face à cette situation, vous pouviez comprendre inéluctablement pourquoi le monde est sans dessus. Pourquoi le monde est en guerre, pourquoi c'est fragilisé. Parce que la doctrine que le Créateur lui-même, le Maître suprême du monde, a voulu implémenter, fait face à des obstacles inédits. Vous comprenez donc que dans ces conditions, la paix n'est pas possible. La paix n'est pas possible. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de vérifier que cette doctrine n'a pas été décrite jusqu'à aujourd'hui. Et rassurez-vous, même si vous faites combien de rencontres, de réunions, de conférences, si vous ne révisez pas cette doctrine selon le Maître du monde, ça veut dire que nous sommes effectivement dans un monde où on est en perpétuelle inquiétude. L'avenir du monde devient incertain. Voilà le secret. Il faut refondre le discours public. Il faut refondre le narratif. Même dans les
les anciennes églises. Parce que c'est ce que l'homme entend qui fait l'homme. Conséquence, tel que c'est parti, l'ordre mondial qui a été, si il continue à être, vous serez effectivement dans des situations de fragilité continue. Et je vous dis, vous n'aviez pas à avoir peur. Vous aviez simplement besoin d'apporter au monde des preuves probantes quant à ce que je dis. Dès que cela est vérifié, vous serez amené à conduire des actions à la lumière de ces preuves. Alors, mettez-vous au travail, changez le regard, cessez de penser que vous allez résoudre les problèmes du monde selon ce qui a été. L'ordre mondial a changé, mais dans les faits, à plus d'un titre, quelle que soit votre volonté, chers dirigeants du monde, à plus d'un titre, il n'a pas encore changé. La preuve, les pasteurs, les prophètes, les prêtres, les évêques, même certainement le pape parle encore le même langage. Venez avec moi, nous allons leur donner des arguments, des faits probants et à partir de là, nous devons pouvoir bâtir un monde nouveau pour sauver l'avenir. D'accord?